Radio Clédou à Sikasso, 103.5 MHz. Radio Clédou, le journal, avec Sotelma Malitel. Merci de nous rejoindre, il est 13h ici dans ce studio. Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de l'actualité, situation sécuritaire au Mali, l'armée réclame plus de matériel d'équipement, surtout dans le domaine de renseignement, pour accomplir sa mission régalienne. C'est ce qui ressort de la rencontre de la hiérarchie militaire avec le Premier ministre. Journée internationale de la jeunesse, le Conseil national de la jeunesse encourage les jeunes à aller vers l'agriculture. Il l'a fait savoir hier lors d'un point de presse au Carrefour des jeunes de Bamako. Le syndicat des impôts ne désarme pas, il projette d'aller en grève illimitée à partir du 1er septembre 2015. C'est là jusqu'à satisfaction totale des différents points de revendication. Et puis sport, football, on connaît les affiches des demi-finales de la 55e Coupe nationale. AS Real Stade Malien et 11 créateurs ASB. Les détails à la fin de ce journal avec Sekou Kone qui sera en direct avec nous. Et voilà, c'est donc tout pour les titres de cette édition. Le développement juste après ce jingle. Tout d'abord, entre Ténékou et Diafarabé, dans la région de Mopti, une voiture de patrouille de l'armée malienne a sauté hier soir sur une mine faisant 3 morts. Et par rapport à la prise d'otage de Sévaré, un cadre djihadiste proche du prédicateur islamiste Amadou Koufa a revendiqué ce mardi 11 août l'attaque de l'hôtel à Sévaré. Selon cette personne, l'assaut contre l'hôtel Byblos a fait 15 morts alors que le bilan officiel fait état de 13 tués. En 2012, ce djihadiste a fait partie de l'aile malienne des combattants de Mokhtar Bel Mokhtar. Suite à ce douloureux événement, le Premier ministre a rencontré hier les chefs militaires. L'armée malienne dit avoir besoin de plus de matériel d'équipement, surtout dans le domaine de renseignement, pour accomplir sa mission régalienne. C'est ce qui ressort de cette rencontre. Pour plus de précisions, suivons le compte rendu de Kassim Traoré. Cette rencontre à la primature a débuté avec le compte rendu de la prise d'otage de Sévaré. Pour la hiérarchie militaire, la situation est sous contrôle. Général Didier Dako. Il y a eu l'attaque à Gourmaradous, il y en a eu un peu partout, il y en a eu entre Nampala et Diabali, il y en a eu à Baginda. Mais tout cela, je pourrais dire, ne nous inquiète pas parce que nous sommes dans des dispositions où nous pouvons contrer ces menaces. En fait, nous n'avons pas le choix. Nous allons contrer ces menaces et des dispositions sont en cours. Il ne s'agit pas de déployer de nouvelles forces. Les dispositifs qui sont sur place sont déjà suffisants pour faire face à ces différentes menaces. Cependant, les femmes ont besoin de plus de matériel et d'équipement. Nous avons quand même quelques difficultés essentiellement en termes de renseignement. C'est l'engagement des populations auprès des services de renseignement, des forces de défense et de sécurité pour pouvoir bien identifier les menaces que nous vivons actuellement en fait de mieux les combattre. Nous pensons que la meilleure posture que nous devons prendre vis-à-vis de ces menaces, c'est de les prendre au premier degré, plutôt que de considérer que ce sont des actions de sabotage. Le Premier ministre s'est réjoui de cette rencontre avec les chefs militaires qui disent avoir pris bonne note. Le ministre, il en a pris bonne note et ils sont réellement engagés à nous accompagner dans les travaux que nous faisons actuellement. Le Premier ministre n'a pas manqué vraiment de remercier les forces armées et de sécurité pour toutes les actions qu'ils ont menées, pour tout l'effort qu'ils ont fourni pour arriver au résultat que nous avons aujourd'hui. L'armée malienne reste déterminée pour la défense de la patrie qui fait partie de ses missions, mais pas les mains vides. Des maisons détruites et plus de 300 sinistrés à Ménaka. Le bilan de l'inondation qui a frappé ce cercle de la région de Gao fait également état de 5 morts et de plusieurs blessés. Une situation qui serait due à des constructions anarchiques tout le long de la mare. C'est ce que nous explique Younous Touré. Il est journaliste à la radio Adar Koima de Ménaka. Il a été joint au téléphone par Mahamadou Khan. Les gens ont construit tout le long de la mare, aux deux côtés de la mare. Donc, entre la nuit du 6 au 7, il y a eu beaucoup de pluie et la mare a débordé. Donc, quand la mare a débordé, c'est là, la mare, quand elle a débordé, c'est là, a affecté certaines maisons. Il y a eu à peu près une cinquantaine de maisons qui sont soit écoulées ou une partie des murs qui s'est carrément écoulée, les murs qui sont vers le côté de la mare. Et malheureusement, dans des familles, on a pu constater 5 morts. Et 2 dans une famille et 3 dans une autre famille où les gens dormaient quand les maisons sont écoulées sur eux. Voilà un peu en gros la situation qui s'est passée
que les gens sont vraiment ils sont en situation de détresse. Et aujourd'hui, ils sont actuellement recasés dans les écoles parce qu'ils sont les seuls bâtiments indiques. Et ces gens-là sont en manque un peu de tout. Parce que des gens dont les maisons sont écroulées, les prêts qu'ils ont été emportés soit par les eaux ou les maisons sont effondrées de la liste. Donc ils ont besoin d'eau potable parce que les écoles où on les a mis n'ont pas de points d'eau. Et ils ont également besoin de médicaments, ils ont besoin de couverture. Restons toujours au nord, les élus communaux à l'heure du bilan de fin de mandat. Des échanges ont eu lieu hier lundi au Parlement des enfants de Bamako entre le maire et les populations de Tessalit. L'accent a été mis lors de la rencontre sur les projets réalisés et les besoins pressants au niveau de la région de Kidal. Nous vous proposons d'écouter le coordinateur de l'ONG IFAD, une organisation de la société civile de Tessalit, Abdallah Ould Najim, et il est au micro de Mohamedou Kane. Bon, pour le moment, nous avons des perspectives, seulement des perspectives, mais l'espoir est là. Bon, concrètement, nous avons soumis des projets à des partenaires, mais ces partenaires n'ont pas encore réagi. C'est pourquoi on ne peut pas dire tout de suite que vraiment nous avons des projets qu'il faut exécuter dans l'immédiat. Quel type de projet? Bon, en général, nous avons des programmes d'appui pour la relance de l'économie locale, notamment les femmes, comment faire en sorte que les activités génératrices de revenus soient renforcées au niveau des Tessalit et dans la région de Kidal. L'appui des partenaires, il est toujours sollicité parce qu'il n'y a pas une œuvre qu'on peut exécuter là-bas sans l'appui des partenaires. Dites-nous la situation à Tessalit ou à Kidal en général actuellement, c'est quoi les manques, les besoins des populations? Bon, en général, les populations ont surtout besoin de l'eau. L'eau, vraiment, on a besoin de l'eau potable. Ensuite aussi, il faut penser à initier des projets d'urgence. Par exemple, les dotations des familles vulnérables en aliments et puis aussi penser l'aliment bétail pour les animaux. Donc bref, vraiment, il faut un appui d'urgence pour ces populations. Cette brève à présent, 129 Maliens expulsés du Gabon arrivés ce matin à Bamako, accusés par les autorités gabonaises d'être des sans-papiers. Nos compatriotes ont été arrêtés pour la plupart à la veille de la fête de Tabaski, c'est-à-dire à la mi-juillet. Nous y reviendrons dans les prochaines éditions avec Mohamedou Kane. Sensibiliser les jeunes à aller vers l'agriculture, c'est l'objectif d'une rencontre organisée hier par le Conseil national de la jeunesse au carrefour des jeunes de Bamako. Elle se tient en prélude de la Journée internationale de la jeunesse qui sera célébrée demain 12 août 2015. Écoutons le président du Conseil national de la jeunesse, Mohamed Salia Touré, au micro de Mariam Sidibé. C'est un point de presse qu'on a organisé parce qu'on a un partenariat avec AgriProFocus qui travaille dans le domaine de l'entrepreneuriat agricole, à soutenir des initiatives. Et le CNJ a lié un partenariat avec AgriProFocus qui est un réseau dynamique. Et l'objectif de ce matin, c'était de parler de ce partenariat-là et des activités qu'on a en perspective, notamment les vacances citoyennes qui vont démarrer à Sanankorba et qui vont regrouper 300 jeunes venant de tout le Mali. Et on va profiter de cette rencontre des jeunes pour installer des stands et parler de ce partenariat-là. Identifier les solutions et les difficultés que les jeunes ont pour aller vers l'entrepreneuriat agricole et quelles sont les solutions qu'eux-mêmes proposent. Sensibiliser les jeunes à aller vers l'entrepreneuriat agricole et donc à identifier les problèmes qu'ils ont qui freinent leur entrepreneuriat et à aussi identifier les solutions possibles. Maintenant, toutes ces solutions-là seront conçues dans un document qu'on va remettre après, bien entendu, aux autorités. 13 heures passées de 8 minutes dans ce studio. Place maintenant à la page inter de cette édition. Avec moi sur ce plateau, Dadonou Mogo, bonjour. Bonjour Moumou Dambélé, bonjour à tous les auditeurs. Alors, quelles sont les nouvelles à l'international? Commençons tout d'abord par le Congo-Brazzaville, où le président Denis Sassou Nguesso a procédé hier lundi dans la soirée à un réaménagement de son gouvernement. Il n'y a désormais plus de ministres délégués. Le nombre de femmes passe de 4 à 3. La ministre du Commerce et des Approvisionnements, Claudine Munari, et celle de la fonction publique et de la réforme de l'État, Gubris Parfait Kokelas, ont été exclus du gouvernement, d'après un décret lu à la radio et à la télévision nationale par le directeur de cabinet du président Firmé Ayessa. Cependant, tous les ministres d'État conservent leur portefeuille. Au Tchad, la coalition de la société civile intitulée Trop c'est trop, qui a pour objectif de défendre les Tchadiens contre l'arbitraire
arbitraires et les différentes violations des droits humains est secoué par une crise provoquée par la suspension de participation de 3 de ses membres. À l'origine de la crise, les 3 organisations ont soupçonné une infiltration de la coalition par le pouvoir. Le 29 juillet dernier, la Ligue tchadienne des droits de l'homme, l'Union des syndicats du Tchad et la section tchadienne du syndicat des enseignants du Tchad, membres de la coalition Trop c'est trop, ont adressé un courrier à la direction de la coalition pour annoncer la suspension de leur participation à ces activités. Au Soudan du Sud, les rebelles sud-soudanais conduits par l'ancien vice-président Riek Machar se sont réunis dans leur base de Pagak en Éthiopie pour préparer les négociations de paix dans leur pays. Ces négociations de paix ont repris à Addis Abeba dans la capitale éthiopienne avec toujours un même objectif, conclure un cessez-le-feu durable après 19 mois d'affrontement entre les Dinka de Salva Kiir et les Nuers de Riek Machar. Il faut préciser, Oumou Dambélé, que les médiateurs ont présenté un document qui doit être signé d'ici le 17 août prochain par les 2 parties. Terminons par les États-Unis d'Amérique où des affrontements ont éclaté tôt ce matin entre la police et des manifestants dans les rues de Ferguson dans l'État de Missouri. Ces affrontements se sont déroulés non loin du lieu où Michael Brown, un adolescent noir non armé qui a été abattu de plusieurs balles le 9 août 2014 par un policier blanc. Et cela malgré l'état d'urgence décrété par les autorités. D'après la police du comté de Saint-Louis, 23 personnes ont été arrêtées, certaines pour avoir lancé des bouteilles d'eau glacée et des pierres en direction des hommes déployés. Voilà Ndambélé ce qu'on pouvait retenir de l'actualité hors de nos frontières. Merci Dado pour toutes ces nouvelles. Retour à l'actualité nationale à présent avec le syndicat des impôts qui va en grève illimitée à partir du 1er septembre 2015. C'est là jusqu'à satisfaction totale des différents points de revendication. Le syndicat des impôts a tenu une conférence de presse pour informer l'opinion nationale et internationale de la mauvaise volonté de leur département, c'est-à-dire le ministère des Finances et de l'Économie, à satisfaire leurs revendications. Ousmane Touré est le secrétaire général adjoint du syndicat des impôts. Il est au micro de Kassim Traoré. Notre surprise a été grande et notre déception totale lorsque nous avons appris connaissance de la communication verbale du ministre chargé des Finances adressée au Conseil des ministres le 14 septembre 2015 et qui prenait le contre-pied de toutes les positions défendues jusque-là par le cabinet. Et c'est encore très déçu que nous avons pris connaissance d'une proposition nouvelle en date du 16 septembre 2015 faite par le ministre qui indique ne pas accepter une augmentation de plus de 30% ni pour la prime d'intéressement ni pour les pénalités, c'est-à-dire 0,78 au lieu de 1%. Et 37 au lieu de 50 respectivement. C'est ainsi que notre bureau, en accord avec la base, a décidé de déposer un préavis de grève illimité sur toute l'étendue du territoire national à partir du 1er septembre 2015 à 0 heure. La reprise du travail n'interviendra qu'à la satisfaction totale de nos revendications légitimes. Par ailleurs, nous voudrions attirer votre attention sur le fait que le droit de grève est un droit constitutionnel garanti par la Constitution du Mali en son article 20. Autant les grévistes n'ont pas le droit d'empêcher à un agent de travailler si un tel est son choix, autant l'autorité n'a pas le droit de chercher à saboter la grève. À l'instant, au micro de Kassim Traoré, Ousmane Touré, secrétaire général adjoint du syndicat des impôts, qui se prononçait sur cette grève illimitée prévue pour le 1er septembre prochain. Enfin sport avec moi dans ce studio, c'est Koukoné, bonjour. Bonjour Oumou, bonjour à tous. On connaît les affiches des demi-finales de la 55e Coupe nationale, AS Real Stade Malien et 11 créateurs. Tout à fait, c'est là à l'issue du tirage au sort effectué hier soir sur la télévision nationale. Les affiches sont les suivantes, vous l'avez si bien dit. 11 créateurs tenants du titre joueront contre l'ASB et Stade Malien de Bamako, AS Real de Bamako. Ces rencontres auront lieu le dimanche 16 août 2015 au stade Modibo Keïta. Quant à la finale, elle est prévue le 29 août 2015. Toujours en football, le Stade Malien de Bamako, Espérance Sportive de Tunis. Il s'agit bien entendu de la rencontre de la 4e journée de la Coupe de la Confédération qui a finalement pris fin hier par la victoire des Tunisiens
Parisien. Rencontre interrompue le dimanche pour cause de fortes pluies. Les 40 minutes restantes de la partie n'ont pas permis hier au Blanc de Bamako de revenir au score et qui s'incline finalement 1-0, but marqué le dimanche lors de la première partie par Samuel et même à la 23e minute. L'autre rencontre du groupe a vu samedi la victoire 1-0 de l'Étoile sportive du Sahel sur Al Ali d'Égypte. Après 4 jours disputés, le classement du groupe A est le suivant. Première, Étoile sportive du Sahel 9 points. Deuxième, Al Ali d'Égypte 7 points. Troisième, le Stade malien de Bamako 4 points. Et l'Espérance de Tunis ferme la marge avec 3 points. Tout de suite, le développement de ces infos sportives dans les magazines des sports en langue nationale Bamana. Merci beaucoup Sekou Kone pour toutes ces précisions. Et c'est donc sur cette page sport que se referme cette édition. Présentation Mundombele, Dalonumoko, Sekou qui était aussi présent. Bonne suite de programme.